Corentin Sellin, vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. Pour vous aussi, ce matin, c'est le trumpisme qui s'installe dans l'Amérique ? Oui, absolument. Je partageais tout à fait ce qu'a dit Olivier Piton tout à l'heure. Il faut aussi noter que Donald Trump s'est concentré les 15 derniers jours sur ses courses pour le Sénat. Il a un peu délaissé la Chambre des représentants. Il est allé faire campagne surtout pour le Sénat, pour aider les candidats gouverneurs très visibles comme en Floride. Parce que le pouvoir est là. Parce que c'est plus important. Et force est de constater qu'il a très bien réussi. Il a eu le scalp de tous les démocrates qu'il était allé chercher. En Floride, alors que tous les sondages récemment disaient l'inverse, les républicains remportent une double victoire pour le poste de gouverneur et sans doute pour le poste de sénateur. Et Trump peut donc dire « c'est moi qui vous ai fait gagner ». Et donc il sort effectivement renforcé aussi personnellement. Cette majorité républicaine, elle est renforcée et Donald Trump sait bien que c'est grâce à lui qu'elle est renforcée et ça lui donne encore plus de pouvoir évidemment. Corentin Sellin, est-ce une surprise que la majorité républicaine au Sénat soit renforcée ? Ce n'est pas une surprise qu'elle soit renforcée, mais qu'elle le soit probablement autant, oui. Ce n'est pas une surprise parce que le calendrier des sièges à renouveler, il n'y avait qu'un tiers des sièges à renouveler lors de cette élection, favorisait les républicains. C'était une géographie des sièges dans des carte États... électorale favorable. Des États majoritairement conservateurs. Des États conservateurs pro-Trump. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est que, par exemple, visiblement, les républicains reprennent un siège de sénateur en Floride, là où les démocrates le détenaient depuis 2000. Et ça, c'était pas vraiment attendu. Donc aujourd'hui, comme le rappelait très bien Thierry Arnaud, on passe plutôt sur une majorité qui sera à 54, 55 au lieu de 51. Donc ce qui veut dire que concrètement, Donald Trump va pouvoir beaucoup plus facilement peupler les cours de justice, les tribunaux fédéraux, de juges conservateurs, et avec beaucoup moins de travail à faire, il va pouvoir faire passer de nombreuses fournées de juges fédéraux. On nous annonçait, on parlait des deux futures grandes stars démocrates, O'Rourke au Texas et Gillum en Floride. Les deux ont perdu. Et pourquoi ils ont perdu ? Parce que Trump est allé faire campagne contre eux. Mais pour dire les choses, Beto O'Rourke ne se prend pas non plus une raclée électorale. Non, mais il ne se prend pas une raclée, mais il a mis 38 millions de dollars dans une campagne et finalement, il perd de 4 points. Alors d'accord, c'est une belle défaite, mais peut-être qu'à un moment donné, les démocrates, il faut qu'ils arrêtent les championnats du monde des matchs amicaux. À un moment donné, il faut quand même gagner des élections. Je veux dire, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que Hillary Clinton, en 2016, elle est toujours, et on le voit encore, elle est restée sur l'idée, oui, mais en fait, j'avais gagné, mais même si j'avais perdu, bon, d'accord. Donc là, il faut peut-être que les démocrates évitent de repartir sur un cycle, oui, on a perdu, mais en fait, on a gagné. Donc, parce que là, sinon, ils vont avoir des problèmes.